vidéo et comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Vinted. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée pour faire cette vidéo, j'avais juste trop envie d'enfin répondre à vos questions que je reçois énormément sur mon Instagram. Comment est-ce que je fais pour vendre sur Vinted? Comment je fais pour à chaque fois faire du tri, faire du nouveau, du neuf dans mon dressing, etc. Bon, il y en a qui diront oui, t'as une communauté donc c'est plus facile. Alors oui et non, parce que d'un côté je me suis quand même fait assez seule sur Vinted puisque j'ai jamais vraiment partagé mon Vinted sur YouTube ou quoi. Enfin si, là, l'année dernière quand j'avais fait le tri de mon dressing. Mais sinon vraiment je commençais petit à petit toute seule. Mais voilà, j'ai vraiment envie de vous aider. Il faut qu'on se fasse des petites flouses là pour le printemps qui va arriver. Voilà, les beaux jours sont là. On a envie de faire du nouveau dans notre garde-robe et on a envie forcément de vendre. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Sur Vinted déjà, la base des bases, il faut que le vêtement soit quand même assez quali. C'est-à-dire, il faut qu'il soit de qualité. Si le vêtement est trop usé, s'il est abîmé, s'il est troué, s'il est taché, ça va être compliqué de le vendre. Alors vous pouvez le vendre, hein. Il y en a qui arrivent à le vendre, mais vous allez en tirer 1 euro, 2 euros. Et franchement, je me rends compte que vendre des articles à 1 ou 2 euros, c'est pas du tout rentable. Parce que le temps que vous allez perdre pour faire le colis et l'amener au point relais, enfin franchement il n'y a aucune rentabilité. Personnellement, quand un vêtement est beaucoup trop usé, je préfère le donner à des personnes qui en ont besoin, qui sont vraiment dans le besoin, plutôt que de le vendre pour en tirer 1 ou 2 euros, vous voyez. Donc voilà, je le donne à une association. Par exemple, là le jean c'est un petit peu délavé et détendu, mais sinon il est quand même de bonne qualité, vous voyez. Ou alors comme là ce t-shirt, il a perdu quelques lettres, mais voilà. Et si c'est un vêtement que je vois qui est un petit peu petit ou que je sais pas si je pourrais le vendre sur Vinted, voilà, j'hésite pas à le donner à mes cousines ou à mes proches, voilà, tout simplement. Commencez par mettre les articles en vente qui sont de saison, voilà, d'actualité. C'est-à-dire que vous allez avoir un peu plus de mal à vendre un pull d'hiver en plein mois d'été, vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous focalisez que sur les vêtements du printemps. Vous pouvez vraiment liquider un maximum d'affaires et les mettre sur Vinted parce que les gens savent que là les beaux jours arrivent, donc ils sont en pleine recherche de vêtements. Mais vous n'avez pas idée, que ce soit des shorts, des tops, des sandales, vraiment de tout. Une fois qu'on a commencé à faire le tri et que là maintenant on a envie de mettre sur Vinted, on essaye aussi d'être actif. C'est important de montrer que souvent vous publiez des vêtements parce que vous allez voir que si pendant quelques mois vous vous connectez pas, les gens vont le voir et ils vont forcément se désabonner parce qu'ils vont se dire bah ça y est, elle a abandonné Vinted, elle a plus d'affaires à vendre ou quoi. Maintenant que vous avez créé votre Vinted, je trouve que c'est aussi important de bien l'agencer, c'est-à-dire qu'il faut quand même mettre de jolies photos et surtout de mettre une description. Alors voilà, vous dites que vous aimez bien la mode ou alors pourquoi vous vendez vos vêtements. Par exemple, j'ai mis que je vendais souvent des vêtements parce que je déménageais beaucoup, parce que j'aimais la mode et que du coup j'aimais bien aussi faire du neuf à chaque fois. Je vous conseille de mettre une photo, alors peut-être pas une photo de votre tête si vous aimez pas, mais d'un look dans un miroir ou quoi, et ça donne toujours un petit peu plus confiance, on va dire. Quand on connaît pas, bah, l'inconnu ça fait un petit peu peur et on se dit bah non, y a aucune photo, y a aucune description, j'ai pas envie d'acheter. Et ça c'est véridique, pour ma part ça a vraiment marché. Plus j'ai publié des vêtements, des articles de vêtements que je vendais, plus j'ai eu des abonnés, plus les gens étaient actifs, plus ils m'achetaient aussi. Donc c'est vraiment très important d'être actif sur Vinted, publier sans arrêt en fait des articles. Quand on prend l'article en photo, on essaye de bien sûr le prendre avec la lumière du jour, ou alors vous pouvez prendre une ring light, ça marche tout aussi bien, c'est quand même une jolie qualité. Après c'est sûr que c'est mieux avec la lumière du jour. Évitez vraiment de prendre avec une simple lumière de votre chambre parce que ça fait jaune et c'est pas forcément très joli, c'est assez sombre et bah forcément on peut pas voir vraiment bien les détails et ça donne pas envie d'acheter. Et alors ça m'est obligé de porter le vêtement parce que j'ai envie de vous dire à chaque fois, c'est même sûr à 100% limite, les gens vous demanderont de le porter. Il faut en fait qu'ils puissent se faire une idée, qu'ils puissent voir et puis vous demandez votre gabarit, comment ça rendrait sur vous, etc. Et je trouve que c'est tout à fait normal en fin de compte parce que quand tu vois un vêtement posé par terre, tu peux pas vraiment te le visualiser sur toi-même. Donc je vous conseille de faire un look porté et pourquoi pas essayer de faire une tenue avec, voilà, quand vous avez un joli haut, essayez de le porter avec un beau petit pantalon, une petite veste, des chaussures ou quoi. Une fois qu'on a fait notre photo, on n'a plus qu'à la mettre en ligne et là c'est le plus important, c'est le titre. Alors le titre il est primordial, vraiment c'est celui qui va tout faire puisque c'est ce qui va filtrer en fait la recherche. C'est grâce à ça qu'il va vous retrouver en tapant en fait dans la barre de recherche le mot de votre article. Par exemple si vous voulez faire une recherche d'un t-shirt à poids, vous avez repéré il y a un petit moment sur une de vos copines et que vous savez pas où elle a acheté, vous allez taper t-shirt à poids dans la barre de recherche et vous allez trouver plein de t-shirts à poids. Ça sert à rien de mettre la marque en fait parce que vous allez
Si tu mets t-shirt Bershka, bah, tu vas trouver une tonne de t-shirts Bershka, mais tu n'auras pas celui que tu veux, tu vois. Il faut vraiment que ce soit précis en fait si la personne recherche un article, et également il faut dire pourquoi tu le vends. Enfin t'es pas obligé, mais c'est toujours mieux, on va dire c'est un peu plus rassurant, parce qu'il me va trop petit, ou alors trop grand, ou parce que bah tu l'as déjà en double, je sais pas. C'est important de ne pas brader non plus trop ces articles parce que c'est vrai qu'on est sur une plateforme qui reste pas chère, mais on est quand même là pour se faire un petit peu de flou-flouze. Donc si tu vends un article 1 euro, encore une fois, c'est pas rentable. Si tu veux vendre un truc 5 euros mais qu'on te demande 3 euros, n'hésite pas à dire 4, voilà, on va dire que ça se joue comme ça. Tu fais une proposition, elle te fait une proposition et après vous voyez entre vous. La plupart du temps quand même quand tu dis 4 alors qu'elle t'a dit 3, ça marche. Heureusement, j'ai envie de te dire. De toute façon, vous allez voir quand vous allez mettre votre article avec le prix, ils vont de suite vous proposer différents articles qui sont similaires aux vôtres, donc différents prix, et c'est à vous de voir parce que les prix sont toujours moins chers ceux qu'ils proposent, donc à vous de trancher un petit peu et de mettre le prix que vous voulez du départ, et puis après ça sera à vous de voir avec le Vinti qui voudra acheter votre vêtement. Pensez également à faire des lots, ça intéresse beaucoup plus les personnes, surtout quand vos articles sont similaires. Au final, ça c'est un truc qui arrange vraiment l'acheteur, c'est que je mets tous mes articles en petit format. Même si j'envoie plusieurs articles dans un lot qui est quand même assez grand au niveau du carton, genre comme ça, je le mets en petit format, comme ça au moins ça l'arrange. Les frais de port sont à 2,99 €, il chipote pas trop et il est content. Et de toute façon au point relais, franchement ils ont jamais vérifié, ils sont là, ils te bipent le truc, donc ils vérifient pas le poids qu'il fait, etc. Donc top. Pour poster votre article, je vous conseille de le faire assez tard, vraiment. J'ai toujours fait comme ça et ça marche tellement. Le lendemain je me réveille, j'ai une tonne de messages. Pour tout vous dire, je suis pas là à faire à midi ou à 14 h ou à 18 h. Non, là vraiment je le fais tard, genre vers 21 h, 22 h, une fois que j'ai fait tout le rangement. Je me pose dans mon lit et je mets tous mes articles Vinted en ligne et vers 1 h du matin, c'est abusé. C'est toutes les ventes que tu peux avoir. Même le lendemain matin, tu te réveilles, t'as plein de messages Vinted. Et je trouve que c'est vraiment important d'instaurer un climat de confiance, déjà d'une, parce qu'au moins vous aurez une bonne note, on va vous mettre des bons avis. Et de deux, ça permet à l'acheteur en fait d'être rassuré et surtout content. C'est important, et puis peut-être que par la suite il pourra encore acheter sur votre Vinted. Je trouve que c'est normal d'instaurer ce climat de confiance, de tenir informer la personne quand vous avez posé le colis en point relais. Elles aussi évidemment vous répondent et vous disent voilà, cool, super, merci. On continue dans la continuité pour l'envoi du colis. Un truc tout simple pour voir les ventes que vous avez fait, vous allez dans mes ventes et achats et vous allez voir en fait toutes les commandes qui seront en cours ou celles que vous devrez expédier. Donc c'est là qu'il faut vite imprimer le bordereau de commande pour pouvoir l'envoyer. Et pour pas se tromper aussi quand vous avez pas mal de colis, parce que c'est vrai que parfois j'ai 10 commandes en même temps et c'est assez galère, j'imprime tous mes bordereaux et en fait quand j'envoie mes bordereaux par mail, quand je remarque bien robe fleurie ou robe rouge, comme ça au moins quand je l'imprime je sais la personne qui me l'a acheté, et à l'arrière de la feuille en fait j'écris robe fleurie, comme ça au moins je sais que cette personne là elle a acheté une robe fleurie. Je sais pas si je suis très claire mais c'est plus simple. Et pour l'envoi du colis, vous verrez que j'utilise des petits sachets Shein ou autres que je mets en fait mes vêtements à l'intérieur, comme ça au moins ça fait un peu plus propre. Pour ce qui est des boîtes colis etc, j'en achète pas parce que sinon je trouve que c'est du gaspillage. Voilà, je préfère demander à mes proches, à mon père etc, garde-moi des boîtes, garde-moi tous les colis en fait s'il en reçoit. Et pareil de mon côté, comme ça au moins je fais du recyclage sans arrêt et puis après hop je l'envoie. Mais si jamais vous avez vraiment rien sous la main et que vous n'avez pas forcément prévu le coup, je vous conseille sur Amazon, vous avez des papiers craft, plusieurs lots que vous pouvez acheter. Mais bon voilà, il faut quand même, c'est mieux de récupérer des cartons que par exemple vos parents récupèrent au travail ou quoi, vous voyez, ça fait moins de gaspillage et c'est quand même, on va dire un petit peu plus écolo, c'est un peu mieux. Pensez à laver vos vêtements. En plus de ça, j'ai envie de vous dire, vous faites une grosse machine globale avec, j'ai envie de dire, avec toute votre famille. Et c'est bon quoi, au moins c'est propre. Parce que la personne, de toute façon, quand elle récupère le vêtement, elle le relave par derrière. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et si jamais, dernière petite chose, un article met du temps vraiment à se vendre sur Vinted, n'hésitez pas à le republier. On le publie à nouveau. Je fais ça souvent et ça marche vraiment. Il y avait des choses que j'avais pas vendues depuis super longtemps. J'ai récupéré l'article, je l'ai mis à nouveau en ligne et ça a marché. Ou alors tout simplement, je fais à nouveau une photo,
une photo un peu mieux avec un nouveau look et ça donne vraiment envie. Bon, à ce stade là normalement vous êtes un pro de Vinted, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos Vinted dans les commentaires, comme ça au moins on s'entraide. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.